Un tsunami monstre menace l'Europe. En Norvège, les scientifiques pensent maintenant que ce n'est pas une question de si, mais seulement une question de quand, qu'un tsunami violent va se produire et anéantir des régions entières. Nous regardons cela de près avec des images originales spectaculaires de la zone où le tsunami s'est produit, alors reste absolument à l'écoute jusqu'à la fin. Bienvenue à tous les amis. Qui a maintenant le tsunami en Europe sur sa carte bingo pour 2024? Pas moi, mais d'un autre côté, cela ne me surprend plus avec toutes les choses folles que nous avons déjà vécues cette année. Qu'il s'agisse d'un tsunami, d'une éruption volcanique, d'un tremblement de terre ou d'une supernova, je te tiendrai toujours au courant de tous les événements passionnants, alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. C'est gratuit, tu ne manqueras plus jamais une nouvelle vidéo et tu m'aideras énormément. Merci beaucoup les amis. Mais maintenant, parlons du Grand Nord, plus précisément de la région pittoresque de Sunnmøre dans l'ouest de la Norvège. Ici, entre les falaises abruptes et les fjords profonds, se cache un danger qui ferait peur même aux vikings les plus endurcis. Et non, je ne parle pas d'une horde de trolls en colère ou d'une meute d'élans agressifs, le danger vient d'une montagne appelée Åkneset. Cela semble inoffensif au premier abord, non? Mais cette montagne est très dure, ou plutôt, elle a une fissure très épaisse, une fissure qui ne cesse de s'agrandir et qui pourrait faire qu'une partie gigantesque de la montagne s'effondre dans la mer. Et quand cela arrive, toutes les digues cèdent littéralement. Mais reprenons les choses dans l'ordre. L'Åkneset se trouve directement sur le fjord Sunnivel, un bras latéral du célèbre fjord Geiranger. Au fait, excuse-moi pour ma prononciation norvégienne, je sais qu'elle est probablement nulle, mais je fais de mon mieux. En tout cas, les géologues observent ici depuis des décennies une fissure qui traverse lentement mais sûrement la montagne. Et quand je dis lentement, je veux dire vraiment lentement. La fissure grandit d'à peine 1 à 4 cm par an. Cela ne semble pas beaucoup. À titre de comparaison, tes ongles poussent à peu près à la même vitesse. Mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme on dit, ou dans ce cas, la fissure qui fait éclater la montagne. Aujourd'hui, la fissure a une profondeur de 30 mètres et une longueur de plusieurs centaines de mètres et elle sépare une masse rocheuse gigantesque. Nous parlons ici d'environ 54 millions de mètres cubes de roches, ce qui correspond au volume de 20 000 piscines olympiques. Imagine-toi 20 000 piscines remplies de rochers attendant de s'écraser dans la mer. Et c'est bien là le problème. Si cette énorme masse de rochers tombe dans l'eau, elle provoquera un tsunami, et pas un petit. On parle ici d'une vague monstre qui pourrait atteindre jusqu'à 80 mètres de haut. Le plus haut bâtiment en bois du monde, le Mjøstårnet, se trouve en Norvège et mesure à peine 85 mètres de haut. Maintenant, tu penses peut-être... Eh bien, un tel tsunami perd rapidement de sa force, non? C'est vrai? Malheureusement non. Dans les fjords étroits, la vague ne peut pas se propager comme en pleine mer. Au lieu de cela, elle est réfléchie par les parois rocheuses abruptes et amplifiée, comme dans une baignoire géante. Sauf que dans cette baignoire, ce ne sont pas des canards en caoutchouc qui nagent, mais des villages entiers. Les endroits les plus menacés sont Helsilt et Geiranger. Les touristes et les pseudo-modèles Instagram connaissent peut-être Geiranger. C'est l'un des endroits les plus visités de Norvège, connu pour ses paysages à couper le souffle. Ironiquement, c'est justement ce paysage qui pourrait être fatal à l'endroit. Selon les calculs des experts, la vague du tsunami atteindrait Geiranger en moins de 10 minutes. 10 minutes pour évacuer un village entier, ce serait un peu juste, mais pas de panique. Les autorités norvégiennes sont conscientes du danger et ont installé un système d'alerte précoce sophistiqué. La montagne est surveillée 24 heures sur 24, capteurs GPS, scanner laser, sismomètre. Åkneset est probablement la montagne la plus surveillée au monde. Si la masse rocheuse bouge ne serait-ce qu'un millimètre plus vite que la normale, les capteurs donnent l'alerte. Et alors, c'est le sauve qui peut. Les habitants des zones menacées sont avertis par des sirènes, des SMS et même TikTok, bien entendu. Ils ont alors au moins 72 heures pour se mettre en sécurité. Cela semble beaucoup, mais imagine que tu doives emballer toute ta vie et déménager en l'espace de 3 jours. Pas si facile, n'est-ce pas? Et en parlant de pas si facile, tu sais ce qui n'est pas facile non plus? Prévoir quand exactement ce glissement de terrain se produira. Les géologues disent que cela pourrait arriver cette année, ou dans 10 ans, ou demain, ou jamais. C'est vrai, il se peut aussi que la montagne reste telle qu'elle est. Les géologues ne sont pas des voyants, ils ne peuvent que calculer des probabilités, et la probabilité que l'Åkneset cède un jour est malheureusement assez élevée, mais par nature, pas à 100%.
Ce qui est fou, c'est que les habitants de la région vivent avec ce danger depuis des générations. Pour eux, le risque de tsunami est aussi normal que pour nous le risque d'avoir un accident de la route. Ils ont même un terme spécial pour cela, Alev Med Fielet, traduit « vivre avec la montagne ». Dans un reportage de National Geographic, l'un des plus anciens habitants a été interviewé. Il s'appelle Magne Okernes, il a 90 ans et, surprise, il porte le nom de la montagne. Il raconte que lorsqu'il était enfant, il jouait sur la montagne. Nous jetions des pierres dans la fissure et écoutions jusqu'à quelle profondeur elles tombaient, dit-il. Ensuite, si une telle pierre avait été le déclencheur final du tsunami, cela aurait coûté cher à l'assurance des parents. Mais Magne et ses voisins ne sont bien sûr pas imprudents, ils sont tout simplement pragmatiques. Un autre riverain dit « Nous ne pouvons pas vivre dans la peur permanente, sinon tu arrêtes de vivre. » Waouh, c'est ce que j'appelle le flegme nordique. Malgré tout, les autorités norvégiennes font tout pour minimiser le danger. Elles étudient même les possibilités de retarder l'éboulement. Une idée est de drainer la montagne, car l'eau agit comme un lubrifiant entre les couches de roches. Moins d'eau signifie plus de friction et donc plus de stabilité. C'est un peu comme retirer l'eau d'une boule de neige qui glisse, mais avec une montagne, et beaucoup plus compliqué et plus cher. Une autre idée est... Eh bien, en fait, il n'y a pas d'autre idée. Les géologues sont d'accord. On ne peut pas arrêter complètement l'éboulement. On peut seulement le retarder et les préparer le mieux possible. Maintenant, tu penses peut-être... Waouh! Nous allons donc assister à un tsunami monstre sans précédent dans l'histoire. Je suis désolé de te décevoir, ce n'est pas un cas unique. La Norvège et la côte de la mer du Nord ont déjà connu un méga tsunami il y a environ 8200 ans. À cette époque, alors que nos ancêtres étaient en train d'inventer l'agriculture, un énorme glissement de terrain s'est produit au large de la Norvège. Ce glissement de terrain est aujourd'hui appelé le glissement de Storegga, et il était énorme. Imagine qu'une zone aussi grande que l'Islande glisse soudainement dans la mer. Le glissement de Storegga a été aussi massif. Ce glissement de terrain a déclenché un tsunami qui a touché une grande partie des régions riveraines de la mer du Nord. En Écosse, on a trouvé des traces de ce tsunami jusqu'à 80 km à l'intérieur des terres. Imagine-toi en train de repasser tranquillement ton kilt dans les Highlands et tout à coup, ta cornemuse est emportée par une vague de tsunami. Sur les îles Shetland, les vagues ont probablement atteint une hauteur de plus de 20 mètres. À titre de comparaison, c'est plus haut qu'un immeuble de 6 étages. Et ce n'est pas tout. De nouvelles recherches indiquent que ce tsunami a peut-être eu un impact considérable sur la population de la Grande-Bretagne à l'époque. Des scientifiques de l'Université de York et de l'Université de Leeds ont créé des simulations informatiques pour déterminer jusqu'où les vagues du tsunami ont pu pénétrer dans le pays. Leurs résultats sont en quelque sorte effrayants. Dans certaines zones, comme à Howick dans le Northumberland, le tsunami pourrait avoir anéanti une grande partie de la population. Nos ancêtres de l'âge de pierre ont dû être étonnés à l'époque quand ils ont vu cela. Les chercheurs pensent même qu'à l'époque, les gens n'étaient pas du tout préparés au tsunami. Ils n'avaient jamais rien vu de tel ou de comparable auparavant. Certains pourraient même avoir couru vers la plage lorsque la mer s'est retirée avant le tsunami pour ramasser les poissons et les coquillages échoués. Une erreur désastreuse car c'est alors que la vague s'est approchée et le tsunami de Storegga n'était peut-être pas le seul de son genre. Des recherches récentes ont trouvé des preuves d'autres tsunamis qui ont frappé les îles Shetland il y a environ 5000 et 1,5 millier d'années. Cela signifie que de tels événements sont peut-être plus fréquents que ce que nous pensions jusqu'à présent. Et si de tels tsunamis se sont déjà produits plusieurs fois dans le passé, ils pourraient bien se reproduire à l'avenir. Dave Tapin du British Geological Survey l'exprime ainsi. Cela signifie que le danger, le risque, est bien plus sérieux que ce que nous pensions jusqu'à présent. C'est la raison pour laquelle la recherche sur Åkneset est si importante. Nous pouvons apprendre du passé pour mieux nous préparer à l'avenir. Patrick Charox, l'auteur principal de l'étude sur le tsunami de Storegga, dit « L'identification et l'évaluation d'événements similaires dans le passé peuvent nous aider à prédire où, quand et quelle sera l'ampleur des événements futurs dans une zone donnée. » En parlant de préparation, sais-tu qui s'est aussi préparé au tsunami d'Åkneset? L'industrie cinématographique. En 2015, le film catastrophe norvégien The Wave est sorti dans les salles et raconte exactement ce scénario. Une montagne s'effondre dans un fjord, déclenche un tsunami, le chaos s'installe et le film était si réaliste que les habitants de Geiranger ont pu le voir avant sa sortie pour éviter la panique. Je veux dire,
Imagine que tu vas au cinéma et que tu vois ta ville natale engloutie par une vague géante. C'est ce que j'appelle un placement de produit spécial. Mais sérieusement, la situation à Åkernäset est un exemple parfait de la façon dont la nature nous met toujours au défi. En tant qu'êtres humains, nous avons tendance à penser que nous avons tout sous contrôle. Mais une telle montagne vient nous rappeler que même à notre époque moderne, nous ne pouvons guère contrôler ces forces naturelles brutales. D'un autre côté, la gestion du danger montre aussi de quoi nous sommes capables en tant qu'espèce. Nous ne pouvons pas arrêter une montagne, mais nous pouvons mesurer son mouvement au millimètre près. Nous pouvons développer des systèmes d'alerte précoces, créer des plans d'évacuation et même essayer de ralentir le cours de la nature. C'est plutôt impressionnant, non? Et qui sait, peut-être que la recherche à Åkernäset mènera à des connaissances qui nous aideront un jour à prévenir des catastrophes similaires dans d'autres endroits du monde. Malheureusement, la Norvège n'est pas le seul endroit où de tels dangers existent. De l'Alaska à la Patagonie, en passant par la Scandinavie, il y a partout dans le monde des versants de montagnes instables qui peuvent tôt ou tard céder. Dès que quelque chose se passe à Geiranger, je te préviens immédiatement, alors abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche. En parlant d'énormes vagues monstrueuses, dans l'espace se cachent probablement d'énormes planètes océans qui n'attendent que d'être découvertes par nous. L'une des représentations les plus fascinantes d'un tel monde aquatique se trouve dans le film Interstellar, tu le connais sûrement. Sur la planète que nous voyons, les forces gravitationnelles créent des tsunamis gigantesques et monstrueux comme en Norvège. Et en 1 heure sur cette planète, 7 années s'écoulent sur la Terre. Complètement fou, je vais essayer de comprendre si de telles planètes pourraient vraiment exister et si nous pouvons voyager dans le temps de cette manière. Si tu aimes le film Interstellar autant que moi, tu peux déjà attendre la vidéo avec impatience. Sinon, je dirais à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.